Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Je dirais qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui nous posent des questions, alors pas à moi, mais à Jean-François Damour, que je salue. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Parce que je regardais un petit peu, je faisais le point sur les questions, il y a autant d'hommes que de femmes. Vous avez autant de succès auprès des hommes que des femmes. Si c'est sur le plan professionnel, il n'y a aucun souci. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais vous présenter Jeannette. Bonjour Jeannette. 49 ans, elle est de Moutier en Savoie. Alors elle nous pose deux questions en fait. Y a-t-il une différence entre un angiologue et un phlébologue ? Et elle nous dit, docteur, comment savoir s'il y a suspicion de phlébite lorsque l'on a mal aux jambes ? Comment détecter soi-même une suspicion de phlébite si on a mal aux jambes ? Alors on peut en effet détecter une suspicion de phlébite, mais on ne peut pas suspecter et surtout on ne peut pas affirmer cliniquement une phlébite, étant donné que le meilleur médecin du monde, quand il dira c'est une phlébite une fois sur deux, ça ne sera pas une phlébite, et à l'inverse, quand il dit ce n'est pas une phlébite, c'est une phlébite. Il faut savoir que les signes cliniques qui éveillent un petit peu la suspicion de phlébite, c'est notamment une douleur inexpliquée du mollet, un œdème, c'est-à-dire un gonflement de la jambe, voire de la cuisse, une rougeur, donc c'est une inflammation, une rougeur, donc une douleur. Et donc, s'il n'y a pas d'explication évidente, il faut passer en urgence un échodoppler, et seul l'échodoppler sera capable, grâce au médecin qui lui pratique, donc un médecin vasculaire ou angiologue, de voir si il y a un caillot qui est présent. Et si le caillot est présent, le médecin donnera immédiatement le traitement anticoagulant, soit avec une injection sous-cutanée, soit avec des comprimés qui agissent extrêmement rapidement. Ce sont les nouveaux anticoagulants, donc par voie orale. Et donc le traitement sera associé donc à une contention, c'est-à-dire qu'on commencera en général par une bande, étant donné que si la jambe est gonflée, ce qui est le cas la plupart du temps, le bas ou le collant ne sera pas adapté au volume du membre. Il faut commencer donc par la bande, et une fois qu'on aura réussi à faire disparaître l'œdème le matin, là le patient ou la patiente pourra passer donc en fonction de la hauteur du caillot, un mi-bas, un bas ou un collant. Est-ce que cela implique obligatoirement une intervention chirurgicale ? Alors non, absolument pas, c'est un traitement médical, donc le traitement anticoagulant dont on a parlé, associé à une contention, en sachant que la durée du traitement anticoagulant est facteur de différentes choses. Ce qu'on appelle la circonstance de survenue, soit c'est une phlébite qui survient donc de façon spontanée, c'est-à-dire sans raison vraiment évidente. Et dans ce cas-là, le traitement sera beaucoup plus long que si la phlébite survient après un facteur qu'on appelle déclenchant majeur, c'est-à-dire entre autres une fracture, un plâtre, une intervention chirurgicale. Et donc, en revanche, le traitement avec la contention, lui, sera beaucoup plus long. Et donc, quel que soit le type de phlébite, le traitement par la contention sera d'au moins 2 ans après le diagnostic. Et le traitement anticoagulant, donc ça peut aller de 6 semaines à 6 mois en fonction de la hauteur du caillot et en fonction du fait qu'il y ait un facteur déclenchant majeur ou pas. On peut lire en tout cas, vous allez nous confirmer si c'est vrai ou pas, que les femmes enceintes peuvent être sujettes à des phlébites. Est-ce vrai ? Et si oui, pourquoi ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a une modification hormonale qui fait que ça active des facteurs de la coagulation. La période la plus dangereuse en réalité est la période qu'on appelle le postpartum, c'est-à-dire dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement. Il faut savoir que dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement, il y a autant de risques de faire une phlébite que pendant les 9 mois de grossesse, justement à cause de la modification de ces facteurs de la coagulation. Merci beaucoup Jean-François, vous avez été très clair. Rendez-vous très bientôt derrière ce micro. Avec plaisir Sébastien. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. On vous
vous conseillait lors de notre dernier podcast de parler de notre rendez-vous à votre coiffeuse. Nous avons cherché. Jean-François a émis l'idée que vous en parliez à votre taxi ou à votre chauffeur Uber. Donc retenez cette information. Partagez le plus possible notre podcast partout où vous passez parce que je vous le rappelle, ensemble, notre but est de rénover notre système de santé. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Famille de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.